Vous montez à bord d'un train à grande vitesse à New York. Prenez un café, installez-vous dans votre siège et fermez les yeux. Vous descendez à Londres en quelques heures, sans décalage horaire, contrôle de sécurité à l'aéroport ou turbulence, avant même de vous en rendre compte. Juste un trajet doux et futuriste sous l'océan Atlantique. Au lieu de regarder les nuages depuis la fenêtre d'un avion, vous observez l'abysse bleu profond, grouillant de vie marine, pendant que votre train glisse à travers une merveille de l'ingénierie humaine. Cela semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction, vous ne trouvez pas? C'est parce que, c'est le cas. Un tunnel reliant les États-Unis et l'Europe est une idée qui a fasciné les ingénieurs, les voyageurs et les futuristes pendant des décennies. Les avantages seraient énormes. Un voyage plus rapide, un commerce accru et une réduction massive des émissions de carbone. Mais peu importe combien l'idée est séduisante, elle est truffée de défis si énormes qu'elle reste un rêve impossible, du moins pour l'instant. Alors pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Et pourquoi cela ne se produira-t-il pas de sitôt? Décortiquons les obstacles, les propositions farfelues et le futur lointain où un tel projet pourrait devenir possible. Qu'est-ce qui pourrait rendre cette tâche herculéenne digne de ce nom? Il y a plusieurs raisons convaincantes qui rendent ce projet intrigant, surtout lorsque nous le regardons à travers le prisme du commerce, du tourisme et de la durabilité. L'une des raisons les plus évidentes est le commerce. Les États-Unis et l'Europe sont deux des plus grandes puissances économiques du monde, et leur relation commerciale est massive. Selon le bureau du représentant du commerce des États-Unis, le commerce de biens et de services entre les États-Unis et l'Union européenne en 2022 a dépassé un stupéfiant 1,3 trillion par an. La plupart de ce commerce se fait par navires et avions de fret, qui ont tous deux des limites. Les navires de fret sont lents et coûteux à entretenir, tandis que le fret aérien peut être coûteux et souvent peu fiable, surtout lorsque les conditions météorologiques et les problèmes logistiques entrent en jeu. Un tunnel à grande vitesse sous l'Atlantique pourrait révolutionner complètement la manière dont les marchandises sont transportées entre ces deux régions. Un système où les marchandises pourraient être expédiées à une vitesse fulgurante réduirait à la fois le temps de transport et les coûts. Il est évident que cela stimulerait considérablement le commerce international, au profit des entreprises, des consommateurs et des économies des deux rives de l'Atlantique. La capacité à déplacer rapidement et efficacement des marchandises sur une si grande distance serait un véritable bouleversement, améliorant le commerce mondial de manière inédite. Puis il y a le tourisme. Chaque année, 12 millions de personnes traversent l'Atlantique, principalement par avion. Mais voler entre l'Europe et les États-Unis présente son propre ensemble de défis, des retards à la turbulence et à l'augmentation des coûts. Ils sont coûteux, prennent beaucoup de temps et sont souvent sujets à des retards causés par la météo, la congestion des aéroports et d'autres circonstances imprévues. Un tunnel à grande vitesse pourrait transporter des passagers à travers l'océan en seulement quelques heures. La possibilité de réserver un simple trajet en train efficace au lieu d'un vol coûteux pourrait rendre les voyages internationaux plus accessibles et moins contraignants. Le tunnel pourrait offrir un moyen de voyage plus prévisible, stable et même moins cher, ouvrant plus d'options pour les touristes et les hommes d'affaires. De plus, l'impact environnemental d'un tel tunnel serait significatif. Le transport aérien est un contributeur majeur aux émissions de carbone dans le monde. Face à l'urgence du changement climatique, il est crucial de trouver des options de voyage plus durables. Les avions consomment d'immenses quantités de carburant, ce qui contribue à la crise du réchauffement climatique mondial. Mais si le tunnel était alimenté par de l'énergie renouvelable, solaire, éolienne ou même marémotrice, un train à grande vitesse fonctionnant à l'électricité propre pourrait révolutionner le voyage transatlantique, réduisant ainsi son empreinte carbone dans le processus. Tous ces points rendent l'idée d'un tunnel atlantique incroyablement prometteuse. Les bénéfices potentiels sont immenses. Il pourrait révolutionner le commerce international, rendre le voyage transatlantique beaucoup plus efficace et durable, et apporter une contribution majeure aux efforts environnementaux. Sur le papier, cela semble être une innovation révolutionnaire qui pourrait transformer notre façon de vivre, de travailler et de voyager. Mais comme nous le savons, les grandes idées sont souvent plus faciles à imaginer qu'à exécuter. L'idée de creuser un tunnel sous l'océan Atlantique présente une liste stupéfiante de défis qui la rendent, franchement, presque impossible. Nous devrons parler de ces obstacles. Parce que si les avantages sont alléchants,
La réalité de la construction d'un tel tunnel implique de surmonter d'énormes obstacles. De la profondeur extrême et de la pression de l'eau au défi technique de creuser à travers un si vaste corps d'eau, il y a de nombreux aspects de ce rêve qui pourraient rapidement se transformer en cauchemar. Plongeons dans les défis qui rendraient ce projet non seulement difficile, mais probablement irréalisable. La simple distance et le coût impliqué dans la création d'un tunnel transatlantique suffisent à faire douter quiconque de sa possibilité même lointaine. Analysons en détail l'ampleur colossale de ce projet. L'océan Atlantique est l'une des plus grandes étendues d'eau sur Terre, et tenter de creuser un tunnel à travers est un défi monumental. La distance la plus courte entre les États-Unis et l'Europe continentale est d'environ 3000 miles, ce qui donne déjà une idée de l'ampleur du projet. Pour comparaison, le tunnel sous la Manche qui relie le Royaume-Uni et la France avec seulement 31 miles de long est une fraction de la distance nécessaire pour un tunnel transatlantique. Salué comme un exploit d'ingénierie remarquable, il pâlit en comparaison de l'ampleur de ce que nécessiterait la traversée de l'Atlantique, au moins 100 fois plus long que tout tunnel sous-marin jamais tenté. Mais la longueur n'est pas le seul défi. Les fonds marins présentent leurs propres difficultés. La profondeur de l'océan varie grandement, certaines parties plongeant jusqu'à 12 000 pieds de profondeur. Cela signifie que tout tunnel devrait faire face à une pression extrême et aux défis techniques qui accompagnent le travail à de telles profondeurs. Le fond marin varie également du terrain rocheux aux sédiments doux, chacun présentant ses propres difficultés en termes de creusement et de stabilisation du tunnel. En dehors de cela, un autre obstacle est les complexités géopolitiques et politiques impliquées. La construction d'un tunnel sous l'océan Atlantique nécessiterait une coopération sans précédent entre les pays, y compris les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et plusieurs nations européennes. L'océan Atlantique n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est une frontière majeure entre plusieurs nations, chacune avec ses propres agendas politiques, systèmes réglementaires et priorités. Tout d'abord, il y a la question des droits fonciers et de la souveraineté. Les États-Unis et les nations européennes ont établi des frontières maritimes, et ces limites devraient être reconsidérées lors de la construction d'un tunnel qui traverse l'océan. Différents pays devraient nombre mettre de côté leurs intérêts individuels en faveur d'un objectif commun, ce qui en soi serait une tâche herculéenne. Les obstacles politiques, le financement, l'entretien et le partage des bénéfices pourraient déclencher des années, voire des décennies de négociations, avant qu'un seul plan concret ne prenne forme. De plus, un tel projet soulèverait de graves questions de sécurité nationale. Un tunnel transatlantique pourrait servir de lien vital pour le commerce et les voyages, mais il pourrait également devenir une porte d'entrée pour la contrebande, l'espionnage et d'autres menaces pour la sécurité. Les nations seraient confrontées au défi de réguler et de surveiller le tunnel, se heurtant probablement sur le contrôle, la juridiction et les protocoles de sécurité. Chaque pays ayant un intérêt direct dans son fonctionnement et sa sécurité, la coopération serait essentielle, mais incroyablement difficile à réaliser. Les estimations suggèrent que le coût d'un tel projet pourrait atteindre presque 20 billions de dollars, ce qui nous amène aux implications financières. Même si les obstacles politiques pouvaient être surmontés, le financement d'un tunnel transatlantique nécessiterait un effort mondial, avec des contributions de gouvernements, d'investisseurs privés et d'organisations internationales. Mais avec une telle étiquette de prix colossale, des questions sur la viabilité économique du projet se poseraient sans aucun doute. L'une des plus grandes préoccupations est le retour sur investissement. Alors qu'un tunnel transatlantique pourrait, en théorie, transporter à la fois des marchandises et des passagers, la réalité est que la demande ne justifierait pas le coût pendant des décennies, voire des siècles. Le tunnel sous la Manche, ayant coûté environ 21 milliards de dollars actuels, a connu des années de difficultés financières et a mis des décennies à devenir rentable. Un projet d'une telle ampleur serait sûrement confronté à des défis économiques encore plus importants. Un tunnel transatlantique ferait sans doute face à des délais de rentabilité comparables. Le retour sur investissement pourrait ne pas se concrétiser avant un futur lointain, ce qui signifie que les pays et les investisseurs devraient prendre des engagements financiers à long terme, ce qui est difficile à réaliser dans l'économie en rapide évolution d'aujourd'hui. Et dans un monde où la technologie progresse à un rythme effréné, il y a des préoccupations légitimes sur la durée pendant laquelle un tel investissement en infrastructure resterait pertinent. Le voyage aérien à grande vitesse, et même les avancées potentielles dans le voyage spatial pourraient rendre un tunnel transatlantique obsolète avant même qu'il ne décolle. La question se pose,
Serait-il judicieux d'investir des billions de dollars dans un projet qui pourrait être rendu obsolète par de futures innovations technologiques? Le pari économique serait énorme. Au-delà des défis politiques et financiers, l'impact social et culturel d'un tunnel transatlantique serait également significatif. Si un tel tunnel était jamais construit, il pourrait changer fondamentalement la façon dont les gens se connectent, pas seulement physiquement, mais aussi culturellement et économiquement. Imaginez un voyage instantané entre les continents, faire la navette de New York à Londres en seulement quelques heures. Bien que passionnant, une telle percée pourrait radicalement remodeler les relations internationales, les schémas de migration et même notre vie quotidienne. Un tel tunnel pourrait changer la main-d'œuvre mondiale. Cela faciliterait le déplacement des gens à travers les continents pour le travail, l'éducation et le tourisme. Les entreprises pourraient embaucher des talents de n'importe où, rendant la main-d'œuvre véritablement mondiale. Cependant, cela pourrait également entraîner un déplacement d'emplois, car le coût des voyages internationaux chute considérablement. Les petites industries qui dépendent des frontières régionales pourraient se retrouver en compétition dans un marché mondial beaucoup plus large et plus intense. D'un autre côté, une telle percée pourrait redéfinir la façon dont nous percevons les villes et les nations. Si traverser l'Atlantique devient aussi facile qu'un trajet en train, les frontières géographiques qui ont façonné les identités culturelles et politiques pendant des siècles pourraient commencer à s'estomper. Des villes comme New York et Londres pourraient devenir encore plus interconnectées, conduisant à une plus grande intégration économique et culturelle. Mais cela soulève aussi la question, cela entraînerait-il la perte des identités nationales individuelles ou conduirait-il à une culture mondiale plus homogénéisée? De plus, les impacts environnementaux d'un tel projet pourraient être considérables. Bien que le tunnel puisse initialement sembler une alternative plus propre au voyage aérien, l'empreinte carbone de la construction et de l'entretien d'un tunnel transatlantique serait énorme. L'exploitation minière et le creusement de tunnels à une telle échelle libéreraient des quantités significatives de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le coût environnemental du projet pourrait-il l'emporter sur les avantages potentiels? Tant que nous sommes sur le sujet de l'environnement, il est essentiel de considérer les effets écologiques d'un tunnel transatlantique. Bien que l'idée de réduire les émissions de carbone provenant du transport aérien soit séduisante, la construction d'un tunnel sous l'océan Atlantique comporterait ses propres risques environnementaux. La construction perturberait probablement les écosystèmes marins de manière sans précédent. Le processus de creusement à travers les fonds marins pourrait perturber les populations de poissons, les plantes sous-marines, et même les récifs coralliens fragiles. Non seulement cela, mais le fonctionnement du tunnel nécessiterait une quantité d'énergie significative. Les trains, les systèmes de ventilation et autres infrastructures auraient besoin d'énergie, et le tunnel lui-même devrait être constamment surveillé et entretenu. Bien qu'il soit possible que l'énergie renouvelable puisse être utilisée pour alimenter le tunnel, il est peu probable qu'un projet de cette envergure puisse être entièrement vert. Les impacts écologiques à long terme sont difficiles à prévoir, mais ils pourraient être considérables. En supposant un budget illimité, pourrions-nous même construire un tunnel comme celui-ci? La réponse courte est probablement non. Le premier et le plus redoutable défi, c'est la profondeur pure de l'océan Atlantique. Avec une profondeur moyenne d'environ 12 000 pieds, la construction d'un tunnel là-bas serait comme construire à la hauteur du mont Everest, mais en profondeur sous l'eau. Plus stupéfiante encore, certaines zones océaniques, telles la fosse de Porto Rico, atteignent des profondeurs de 28 000 pieds. Ces profondeurs dépassent largement les capacités technologiques actuelles de construction de tunnels. Mais pourquoi la profondeur est-elle un problème si critique? Il ne s'agit pas seulement de creuser un trou, il s'agit de l'immense pression à ces profondeurs. En descendant dans l'océan, le poids de l'eau au-dessus crée des pressions écrasantes. Pour donner une idée, à 12 000 pieds, la pression est d'environ 5 400 livres par pouce carré. C'est à peu près 350 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Pour faire simple, tout ce que nous utilisons actuellement pour la construction, comme l'acier et le béton, serait écrasé ou détruit par de telles forces intenses. Nous aurions besoin de matériaux capables de résister à ces énormes pressions, mais aucun matériau disponible sur le marché aujourd'hui ne peut supporter ces conditions sur le long terme. Alors, quels matériaux seraient nécessaires pour construire un tunnel à de telles profondeurs? La réponse malheureuse est que nous ne savons tout simplement pas encore. Il faudrait des avancées significatives en sciences des matériaux pour développer des matériaux capables de résister à la pression écrasante et aux conditions difficiles sous l'eau. Les matériaux comme l'acier,
et le béton ne résisterait pas à cette pression. Bien que les alliages plus récents puissent être plus résistants, ils n'ont pas encore été testés dans des conditions aussi extrêmes. La construction d'un tel tunnel nous obligerait à repenser non seulement les techniques de construction, mais aussi les matériaux mêmes que nous utilisons pour créer ces structures. Une solution potentielle pourrait impliquer le développement de nouveaux composites, qui pourraient mieux résister à de telles pressions intenses. Des scientifiques ont suggéré d'utiliser des matériaux comme les nanotubes de carbone, extrêmement résistants et légers. Cependant, même ceux-ci ont des limites, surtout lorsqu'ils sont confrontés à la corrosion sous-marine et au mouvement constant de l'océan. Le fond océanique présente ses propres défis, en plus des profondeurs écrasantes auxquelles il faut faire face. Alors que le tunnel sous la Manche avait un fond marin relativement plat avec lequel travailler, l'océan Atlantique est une bête complètement différente. Son fond n'est pas lisse et plat, mais dentelé et inégal avec d'énormes chaînes de montagnes sous-marines et de profondes tranchées. La topographie est plus proche de celle qu'on aurait à creuser à travers les Rocheuses qu'un paysage plat. Le fond de l'océan n'est pas non plus constitué d'un matériau uniforme. Alors que certaines parties sont de la roche solide, d'autres sont des sédiments doux et instables, qui sont sujets à des déplacements. Les techniques classiques de tunnelisation pour les tunnels terrestres risquent d'être inadaptées dans ce contexte. Forer ou creuser à travers ces matériaux pourrait être incroyablement difficile et imprévisible. De nouvelles technologies de tunnelisation jamais testées auparavant seraient probablement nécessaires. Une technologie qui devrait résister non seulement aux conditions géologiques, mais aussi à la nature dynamique et changeante du fond de l'océan. De plus, l'Atlantique est une région d'activité tectonique intense. L'océan se situe à la convergence de plusieurs plaques tectoniques, et les tremblements de terre sont une menace réelle. Dans certains endroits, les plaques se déplacent rapidement, provoquant d'énormes mouvements sous-marins. Les tunnels que nous construisons pourraient être endommagés par les tremblements de terre, les déplacements de sédiments, les glissements de terrain sous-marins et les énormes volcans sous-marins. Maintenir un tunnel intact dans un environnement aussi volatile nécessiterait des technologies de pointe encore à développer, qui pourraient gérer ces forces dynamiques. Plongeons maintenant dans le danger posé par l'activité sismique et les courants océaniques. L'océan Atlantique se trouve le long de la limite de plusieurs plaques tectoniques, et en conséquence, l'activité sismique dans la région est assez courante. La dorsale médio-atlantique abrite des lignes de failles actives qui bougent régulièrement. Les tremblements de terre pourraient secouer la structure du tunnel, provoquant des fractures, le déplaçant hors de l'alignement, ou même détruisant des sections entières. Même si nous pouvions construire un tunnel suffisamment résistant pour résister au tremblement d'un tremblement de terre modéré, il y a un autre problème massif. Les courants océaniques. Les courants océaniques sont incroyablement puissants et peuvent changer de direction ou de force de manière inattendue. Ces courants changeants pourraient éroder la structure du tunnel au fil du temps. La corrosion due à l'eau salée et l'érosion causée par ces courants pourraient provoquer une dégradation progressive du tunnel. Maintenir le tunnel pour garantir son intégrité structurelle serait un défi constant, et une catastrophe majeure pourrait être en attente si les forces naturelles agissent jamais sur le tunnel. Plus les conditions sont extrêmes, plus le tunnel devient vulnérable. Une petite défaillance dans une section pourrait entraîner une cascade de dommages qui pourraient être impossibles à réparer. Envoyer des équipes de maintenance à des milliers de pieds sous la surface serait extrêmement difficile et risqué. Toute défaillance pourrait les piéger des kilomètres sous l'océan, rendant les efforts de sauvetage presque impossibles. Il y a ensuite le cauchemar logistique de l'entretien d'un tunnel transatlantique. Le tunnel sous la Manche est déjà difficile à entretenir, malgré sa localisation dans des eaux relativement peu profondes. Tout tunnel sous-marin nécessite des inspections régulières pour vérifier la présence de fissures, de corrosion ou de tout signe de faiblesse. De nos jours, des équipes spécialisées effectuent cette maintenance à l'aide de véhicules télécommandés ou de plongeurs. Mais imaginez faire cela à des profondeurs de plus de 10 000 pieds. Le coût, la complexité et les risques impliqués seraient astronomiques. Pour maintenir un tunnel dans un environnement aussi rude, nous devrions déployer des robots de haute mer, équipés de la dernière technologie, et capables de naviguer dans le tunnel et d'effectuer des réparations. Ces robots devraient encore résister à une pression immense, fonctionner dans des conditions de faible luminosité et communiquer efficacement avec les équipes en surface. Le risque de dysfonctionnement serait élevé, et les conséquences seraient désastreuses. Si une fissure apparaissait dans le tunnel, cela pourrait prendre des mois voire des années pour effectuer les réparations nécessaires. L'inondation pourrait devenir une préoccupation sérieuse, vu l'immensité de l'océan,
et la difficulté à détecter les fuites ou les défaillances structurelles mineures. Une section défectueuse du tunnel pourrait provoquer une inondation d'eau qui serait presque impossible à réparer à temps. Même si nous pouvions surmonter les défis géologiques, naturels et logistiques, il reste un obstacle, le coût. La technologie et les matériaux nécessaires à un tel projet coûteraient des milliards, voire des billions de dollars. Les machines de forage de tunnels sont conçues pour des constructions relativement peu profondes, et elles devraient être entièrement réingénierées pour gérer les profondeurs extrêmes de l'Atlantique. Le coût du développement de nouveaux matériaux, de la robotique et d'autres technologies éclipserait le coût de la construction du tunnel lui-même. Et une fois le tunnel construit, son entretien nécessiterait des investissements continus en technologie et en personnel. Compte tenu des défis, il est clair que peu importe combien d'argent vous investissez dans le projet, le coût et la complexité surpasseraient largement les avantages potentiels. Même si le tunnel était construit, nous devrions toujours nous poser la question, serait-il même durable ? Le transport aérien s'améliore, et de nouveaux trains rapides en développement pourraient rendre obsolètes les tunnels transatlantiques. Les coûts astronomiques de construction et d'entretien d'une telle structure ne seraient probablement jamais récupérés, et il n'y a aucune garantie que la demande justifierait jamais sa construction. D'un point de vue environnemental, l'impact écologique d'un projet de construction aussi massif serait immense. L'extraction de matériaux du fond de l'océan et l'immense énergie nécessaire pour maintenir le tunnel pourraient avoir de graves conséquences environnementales. Avec des coûts, des risques et des défis aussi écrasants, il est clair pourquoi un tunnel transatlantique pourrait rester à jamais un simple rêve. Pourtant, malgré ces défis écrasants, certains penseurs audacieux ont proposé des idées créatives pour rendre possible un tunnel transatlantique. Voici quelques-unes des propositions les plus folles. Une suggestion est un tunnel flottant. Ce n'est pas votre pont ou tunnel moyen, mais plutôt une idée où le tunnel flotterait sur l'océan, soutenu par d'énormes pontons ou ancré au fond de la mer. En théorie, il éviterait les pressions et les défis géologiques des tunnels traditionnels à des profondeurs extrêmes. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de creuser à travers la terre ou la roche au fond de l'océan. L'idée d'une structure flottante maintenue en place sur une vaste étendue d'eau sans être entraînée par les courants semble irréaliste. Même avec une technologie avancée, le tunnel serait soumis aux forces du vent, des vagues et des tempêtes, le rendant une cible facile pour les catastrophes naturelles. Il y a aussi le problème de corrosion. L'eau salée ne se contente pas de rester là à avoir l'air jolie, elle ronge le métal. Peu importe la durabilité des pontons, avec le temps ils s'éroderaient, affaiblissant toute la structure. Sans parler de l'usure due au mouvement constant avec les vagues. Le tunnel flottant devrait être constamment réparé, et cela ne semble pas être une solution durable à long terme. Ensuite, nous avons l'idée plus familière d'un tunnel traditionnel sous-marin. Dans cette proposition, les ingénieurs creuseraient profondément dans le lit de l'océan, taillant à travers la roche et les sédiments, pour créer un chemin stable pour les voitures, les trains et autres moyens de transport. Cela semble assez simple sur le papier, mais les défis sont insensés. Une machine de forage de tunnels serait confrontée aux conditions les plus extrêmes, et nous parlons d'un projet qui pourrait s'étendre sur des milliers de kilomètres sous certains des terrains sous-marins les plus difficiles. Les tunnel boring machines sont doués pour creuser à travers des matériaux plus mous, mais de la roche solide au fond de l'océan. Et c'est une toute autre histoire. Plus le tunnel est profond, plus l'équipement requis est spécialisé et coûteux. Cela rendrait le projet non seulement astronomiquement coûteux, mais aussi incroyablement lent et inefficace. Il y aurait ensuite les coûts de maintenance, pour maintenir le tunnel opérationnel. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus futuriste, l'Hyperloop, un tube scellé sous vide qui s'étend sur toute la longueur de l'océan Atlantique. Des capsules à grande vitesse se déplaceraient à des vitesses allant jusqu'à 700 miles par heure, vous permettant de vous rendre de New York à Londres en à peine 1 heure. C'est de la science-fiction, mais pendant un certain temps, c'était aussi considéré comme une réelle possibilité. Bien que l'Hyperloop ait connu un certain succès sur Terre lors d'essais à petite échelle, l'idée de l'agrandir pour traverser l'Atlantique est tout simplement stupéfiante. Tout d'abord, maintenir un tube scellé sous vide sur des milliers de kilomètres à travers l'océan ouvert n'est pas seulement technologiquement difficile, c'est carrément impossible avec les méthodes d'ingénierie actuelles. Pour que l'Hyperloop fonctionne, le tube doit rester scellé. Une petite brèche et tout le système pourrait s'effondrer.
il y a aussi toute la question de la pression. Construire un tube étanche à vide à cette profondeur le ferait s'effondrer, sans parler des forces des courants d'eau en constante évolution. Si le tube était placé trop peu profond, il serait exposé aux tempêtes océaniques et aux ouragans qui pourraient le déchirer. De plus, l'entretien nécessaire pour maintenir un système aussi délicat en parfait état de fonctionnement, traquer les fuites, réparer les dommages et s'assurer que le système reste étanche sur des milliers de kilomètres, serait pratiquement impossible. Même si l'idée de traverser l'Atlantique à la vitesse de l'éclair semble incroyable, le coût de construction d'un tel système serait astronomique. Ajoutez à cela les coûteux d'entretien, et il devient clair que l'hyperloop à travers l'océan est plus un rêve irréalisable qu'un avenir faisable. Alors pourquoi aucune de ces idées ne fonctionnerait-elle ? Eh bien, tout se résume à quelques raisons clés. Échelle, environnement et coût. Premièrement, l'échelle de ces projets est énorme. Un tunnel transatlantique, hyperloop ou tunnel flottant s'étendrait sur des milliers de kilomètres d'océan ouvert, présentant des défis logistiques et d'ingénierie à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. Créer et maintenir une structure de cette taille nécessite une technologie de pointe, des ressources considérables et une quantité de main-d'œuvre insensée. Et c'est juste pour la construction. Une fois construit, son entretien nécessiterait une surveillance et des réparations quasi constantes. Deuxièmement, l'environnement présente de nombreux problèmes. L'océan évolue constamment. Les courants, les tempêtes, les tremblements de terre et même les changements mineurs de température peuvent tous affecter la stabilité d'une structure dans l'eau. La corrosion par l'eau salée est une menace constante et même les matériaux les plus résistants s'useront avec le temps. Un tunnel, un hyperloop ou une structure flottante serait constamment menacé par ces forces. Et peu importe la technologie avancée, il serait difficile de maintenir les choses en bon état de fonctionnement. Même avec des ressources illimitées, le fardeau financier de ces projets serait inimaginable. La technologie requise n'existe actuellement pas, et les coûts continus d'entretien et de réparation épuiseraient n'importe quel budget en un rien de temps. En d'autres termes, ces idées sont trop coûteuses, trop compliquées, et tout simplement trop risquées pour être réalisables. Dans un futur lointain, il est possible que les progrès de la technologie rendent un tunnel transatlantique réalisable. Les innovations dans la construction pilotées par l'intelligence artificielle et les matériaux ultra résistants pourraient permettre la création de structures capables de résister aux conditions extrêmes de l'océan. 50. Intelligence artificielle pourrait être capable de gérer la tâche complexe de creuser le plancher océanique, avec de nouveaux matériaux résistants à la pression et aux forces en profondeur sous-marine. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, le plancher océanique reste un environnement incroyablement difficile et dangereux pour toute construction. Même les matériaux et les machines les plus avancées auraient du mal à faire face à l'immense profondeur et à la complexité d'un tel projet. Donc pour l'instant, le moyen le plus rapide et le plus fiable de traverser l'Atlantique est toujours par jeu. Même avec des progrès rapides dans la technologie, un tunnel transatlantique est plus de la science-fiction que de la réalité. Il nécessiterait des milliards de dollars et des décennies de développement, sinon des siècles. Tant que la téléportation ne sera pas une réalité, un tunnel transatlantique demeurera un rêve lointain. Les avions continueront d'être notre meilleur pari pour traverser l'Atlantique rapidement, la promesse d'un tunnel n'étant qu'une possibilité dans un futur très, très lointain. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez en voir plus comme ça, pensez à vous abonner et activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore. À la prochaine sur MadPack.